On est sur d'une centaine d'euros maximum pour des caméras de bonne qualité. On peut même trouver des choses, moins chères. Bonjour Christophe Seffrin. Bonjour Jérôme. Journaliste tech à 20 minutes. Merci d'être dans Monde Numérique cette semaine pour parler d'un sujet vraiment d'actualité. C'est la saison, les vacances qui sont déjà bien entamées d'ailleurs pour certains déjà. La question revient un peu tous les ans. Quand on part, on aime bien essayer de garder un œil sur sa maison, la surveiller un peu. Et donc, il y a depuis quelques années pléthore de caméras que l'on peut installer à la maison. Tu en as testé beaucoup. Quels sont les conseils indispensables à connaître avant d'utiliser ce type d'équipement ? Alors déjà, on peut se rassurer, on peut partir en vacances demain et s'équiper d'une caméra connectée, puisqu'on va parler de celle-ci aujourd'hui. Ça s'installe en 10 minutes maximum et c'est opérationnel rapidement. Donc pas de panique si on n'a pas pris les devants au printemps en songeant à s'équiper. On peut aller chez un revendeur ou commander en ligne et s'équiper vraiment rapidement et sereinement avec des appareils qui fonctionnent tous très bien, qui ont certaines spécificités techniques qui vont aussi induire sur leur prix et sur leur fonctionnalité. Mais le marché regorge, comme vous le disiez, Jérôme, de pléthore de caméras désormais. C'est Google d'ailleurs qui avait un petit peu lancé l'offensive il y a de ça pas mal d'années avec les premières caméras connectées qu'on appelle maintenant les Nest Cam. La firme de Mountain View est un petit peu moins présente sur ce marché qu'elle ne l'a été, laissant la place à pas mal de marques qui, elles, ont vraiment creusé leur sillon. Je pense par exemple à une marque comme Arlo, qui est très présente d'ailleurs, qui a des partenariats avec des firmes comme Verisure qui proposent des équipements de cette marque. Mais alors là, c'est dans le cadre d'abonnements un petit peu plus spécifiques et onéreux. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'utiliser, d'acheter ou de vouloir installer ce type d'appareil ? D'abord, il faut savoir que ce sont des caméras qui sont simples à installer, nous l'avons dit, qui sont connectées, qui fonctionnent avec une application pour smartphone. Ce sont des caméras qui vont fonctionner en Wi-Fi. Donc, on va distinguer les caméras d'extérieur et les caméras d'intérieur. Si l'on veut s'équiper d'une caméra d'extérieur, c'est toujours bien d'avoir une caméra en façade de sa maison. En tout cas, c'est déjà un point dissuasif pour d'éventuelles personnes malfaisantes. Faut vérifier qu'on va avoir un bon Wi-Fi chez soi, parce qu'on est très vite déçu, entre guillemets, d'une liaison qui pourrait être un petit peu aléatoire. Et donc bien veiller à ce que la box Internet, si possible fibrée, soit à proximité de la caméra que l'on souhaite y connecter. Ça, c'est vraiment un point... Oui, c'est le b.a.-ba, on va dire. C'est le b.a.-ba, absolument. C'est pas évident dans toutes les circonstances. Non, du tout. Après, on va trouver sur le marché des caméras qui vont être filaires, qui vont être à raccorder au secteur. Donc ça, c'est aussi un petit point qui peut être... pas compliqué, mais un petit peu contraignant, pour une caméra d'extérieur notamment. Pas question de brancher la caméra à l'extérieur sur une prise qui serait à l'extérieur, puisque elle pourrait être débranchée par n'importe qui en 2 temps, 3 mouvements. Donc, faut aussi songer peut-être à percer le mur pour passer un fil électrique qui puisse se brancher sur une prise secteur à l'intérieur de la maison. Pour ce qui est de l'intérieur, évidemment, cette partie de l'installation se fait de façon très très simple, parce qu'il suffit effectivement de brancher sa caméra sur une prise. Bien qu'il y ait des constructeurs qui n'aient pas encore tout à fait compris que des câbles de moins d'1 mètre ne soient pas très pratiques. On en voit encore passer de temps en temps. Toutes ces caméras aujourd'hui se connectent directement au Wi-Fi. Il n'y a pas besoin de passerelle, c'est-à-dire de box supplémentaires pour qu'elles fonctionnent. Non, ça va concerner des systèmes un petit peu plus évolués pour les caméras grand public que l'on peut acheter, je dirais, jusqu'en supermarché, parce qu'on en voit maintenant, outre les points habituels de vente et les magasins de bricolage qui sont très influents sur ce domaine. C'est que ces caméras vont se connecter très très simplement en quelques minutes, comme je le disais tout à l'heure. Donc là, monsieur et madame tout le monde peuvent y aller. C'est un point sur lequel il n'y a pas à avoir de crainte.
On peut conseiller, et ça, il y a des marques qui le font très bien, de les associer à travers l'application qui leur permettra de fonctionner avec, par exemple, des détecteurs d'ouverture de porte, par exemple, de façon à pouvoir avoir un petit système, un écosystème un petit peu plus intéressant. Il y a Netatmo aussi qui a des caméras de surveillance que l'on peut aussi coupler à travers leur application avec leur détecteur de fumée, de façon à pouvoir avoir un petit système de sécurité à la maison qui va pas coûter des centaines et des centaines d'euros, mais qui sera général et qui sera assez rassurant dans son fonctionnement. Est-ce qu'il y a des choses dont il faut se méfier ? Se méfier, alors faut se méfier. Alors c'est pas intrinsèque aux caméras. Faut se méfier de là où on va se trouver quand on va utiliser la caméra, puisque on va partir en vacances, on va laisser sa résidence tout seul. Si l'on n'est pas dans une bonne zone de couverture Wi-Fi, malheureusement, on risque de se faire plus peur que de se rassurer, puisqu'on peut recevoir une alerte de sa caméra qui appelle à ce moment-là à ouvrir l'application correspondante pour vérifier ce qui se passe chez soi, faire ce que l'on appelle une levée de doute. Mais pour en avoir testé de nombreuses, je me suis parfois retrouvé un petit peu mal en point, puisque je me connectais, mais ça moulinait, et j'étais pas dans une bonne zone de couverture Wi-Fi. Après, en ce qui concerne les caméras elles-mêmes, on va distinguer des caméras qui vont fonctionner en Full HD, qui sont de bonne facture et généralement à moindre coût, et des caméras également en 2K avec une meilleure définition. Ça peut être beaucoup plus intéressant parce que quand on va vouloir regarder ce qui se passe chez soi, on va pouvoir, sur l'écran de son smartphone, zoomer dans l'image et effectivement pouvoir aller vérifier un détail, sa porte d'entrée, si la caméra est un petit peu éloignée. Et même si la caméra va enregistrer la présence d'une personne dès qu'elle va se présenter, pour pouvoir contrôler l'identité de cette personne, si l'on a une bonne définition, une bonne résolution, eh bien, ça sera beaucoup plus simple, éventuellement, comme preuve à fournir en cas de cambriolage. Alors, il y a souvent la question aussi du stockage des images. Est-ce que les images sont gardées dans la caméra, envoyées dans le cloud, etc. Quelle est la meilleure solution ? Alors, il n'y a pas de meilleure solution. Il y a des solutions qu'il faut savoir appréhender. C'est-à-dire que toutes ces petites caméras connectées que l'on nous vend, généralement pour moins de 100 €, hein, c'est plutôt des prix tout à fait intéressants, vont stocker prioritairement leurs images sur une carte micro SD qui va se trouver à l'intérieur de la caméra. Alors, c'est très bien, ça évite de payer un abonnement sur le cloud, ce que proposent certains constructeurs, puisque lorsque la caméra va déclencher un enregistrement, les images enregistrées vont être enregistrées directement sur le cloud. Mais si on a uniquement une caméra avec carte micro SD, on va se la faire faucher 9 fois sur 10. En tout cas, on peut l'imaginer, si l'on se fait cambrioler, si la caméra est repérée. Ouais. Eh bien, le voleur va repartir avec la caméra et ses preuves de présence à travers votre carte micro SD. Donc, effectivement, une caméra avec un enregistrement cloud peut être beaucoup plus intéressante. Il faut savoir qu'on peut souscrire des abonnements cloud pour des durées très déterminées, comme un mois, pour quelque chose comme 3,99 €. Et puis après, arrêter l'abonnement si on le souhaite. Donc, ça peut correspondre à une période de vacances et c'est un petit investissement qu'il ne faut pas hésiter à effectuer. À un moment, à une époque, on mettait en garde contre certaines caméras chinoises, on va le dire, qui n'étaient pas forcément assez sécurisées. Et donc, il y avait des problèmes de vie privée avec des possibilités de hacking, de récupération des données, etc. Est-ce que c'est toujours un problème, selon toi, ça, aujourd'hui ? Ça peut le rester, parce qu'il y a beaucoup de marques qu'on ne connaît pas vraiment, donc on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, malheureusement, et puis elles n'annoncent pas forcément la couleur. En revanche, moi, je conseillerais d'opter pour une caméra avec un petit volet rabattable. Au moins, lorsque l'on est chez soi, on peut simplement, de façon manuelle ou avec l'application et une simple touche sur laquelle il suffira d'appuyer, rabaisser le volet de la caméra de façon à ce qu'effectivement, lorsque l'on est chez soi, cette caméra ne puisse absolument rien voir. Bon, alors, si on parle de prix, on est dans quelle gamme de prix pour quel type de produit aujourd'hui ?
On est sur d'une centaine d'euros maximum pour des caméras de bonne qualité. On peut même trouver des choses moins chères. J'ai testé par exemple une petite caméra de la marque chinoise, mais il y a pratiquement que ça sur le marché. Une marque qui s'appelle S-Vis, la caméra C6 2K+, donc qui filme en 2K. Comme je l'ai dit, c'est un point intéressant. C'est 2560 par 1440 pixels. C'est une caméra d'intérieur qui est motorisée et qui va, pour la somme de 69 €, offrir de très bonnes prestations. Alors, une caméra motorisée, ça veut dire que vous pouvez soit en prendre le contrôle depuis votre smartphone lorsque vous êtes à distance et de faire un petit balayage à travers votre pièce, mais cette caméra peut également être équipée d'un système d'auto-tracking, c'est-à-dire qu'elle va reconnaître une présence et dès que une personne va passer devant son objectif, eh bien cet objectif va suivre la personne dans ses mouvements. Alors généralement, malheureusement, ça ne se fait que de façon horizontale. Si vous avez un étage, si vous avez une mezzanine et que la personne monte l'escalier, la caméra va la perdre de vue malheureusement. Un point sur lequel il faut se méfier, c'est la reconnaissance, parce qu'il y a des caméras à bon marché qui vont se détecter pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous la placez dans l'angle d'une pièce, si la caméra a vu sur une fenêtre, un camion passe dans la rue, ça y est, vous êtes alerté et c'est branle-bas de combat. Il y a Philips qui a sorti récemment une caméra intéressante qui s'appelle la Willcom iLook, qui a été développée en partenariat avec la marque Avidsen, qui a la licence de marque pour les caméras de Philips sur le marché, et qui, elle, a fait un gros travail d'identification, c'est-à-dire que la caméra ne va pas détecter autre chose qu'une présence humaine. Ça peut être très intéressant, surtout en temps normal, quand on n'est pas en vacances, si on a un animal domestique à la maison, et ne pas être alerté en permanence lorsque votre chien ou votre chat passe devant l'objectif de la caméra. Et cette Willcom iLook, elle coûte 129 €. Merci beaucoup, Christophe Seffrin, journaliste high-tech à 20 minutes. Merci. On peut retrouver tous tes articles sur 20minutes.fr, évidemment.